Ce qu'il faut éviter, Oui. taper sur la table. Ah oui. J'ai peut-être. Bon, Parce que j'aurais le réflexe de vouloir. Ouais. donc, Bien souvent, les gens me disent: «Mais non, je ne tape jamais sur la table» et en fait, tout le monde tape tout sur le la monde tape table. sur la table. Oui, c'est un peu un réflexe ou pas? Tu vas me dire, «Mais si, en 1978 là». Donc hop, on évite de taper sur la table. Là, c'est pareil, si tu le fais, je te dirai juste, tes doigts. Ensuite, On n'a comment pas ça le va? droit de se saisir du micro pour. Si tu veux te mettre debout et prendre le micro, heu, comme comme Elvis Presley, bah, écoute, allons-y. Par contre, toi, tu filmes, parce que là, il y aura du dossier. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai compta. Alors moi, c'est Sandrine, et dans cette série, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le cabinet L'Empereur et Associés, en Dordogne et en Corrèze, en Nouvelle-Aquitaine. Ici, on met les clichés de côté pour parler de la vraie vie d'un cabinet d'expertise comptable, des femmes et des hommes engagés, des parcours, un territoire et surtout beaucoup d'humains. L'idée, c'est de comprendre ce métier qu'on croit bien souvent connaître et de le découvrir autrement. Dans cet épisode, on parle territoire et ancrage local avec Cécile et Rémi. Rémi est un jeune collaborateur recruté localement. Ensemble, on échange sur la façon dont le territoire influence leur manière de travailler, de recruter et surtout de créer du lien. Une autre manière de penser l'entreprise, très ancrée dans le réel. Allez, c'est parti! Alors, je dois vous avouer, quand je pense au cabinet d'expertise comptable, alors je m'imagine souvent qu'il ne se déplace jamais hors des grandes villes. Mais vous avez choisi de rester ici, au cœur de la Dordogne, de la Corrèze, voire même de la Nouvelle-Aquitaine. Alors moi, je veux bien comprendre ce qui rend ce choix si particulier. Bonjour Cécile. Bonjour Sandrine. Bonjour Rémi. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire une présentation rapide de qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, ici, au sein de l'entreprise? Cécile, tu démarres? Ok Sandrine, donc je suis Cécile Bobby-Scouder, une des 3 associées du cabinet L'Empereur et Associés. Je suis expert comptable et commissaire aux comptes et j'interviens plus particulièrement sur le bureau de Périgueux et sur le bureau de Montignac-Lascaux. Rémi, même exercice, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi, je m'appelle Rémi Bouillet, donc je suis chargé de dossier au service juridique du cabinet L'Empereur et Associés depuis 4 ans. Moi, j'interviens plus particulièrement sur le cabinet de Périgueux et un peu plus récemment maintenant également sur le cabinet de Ribérac. Mais d'une manière générale, on intervient sur à peu près tous les sites. Alors ma première question, voilà, pour Cécile, qu'est-ce qui a convaincu les anciens fondateurs à implanter l'entreprise ici, sur ce territoire Dordogne-Corrèze? J'ai envie de te dire que c'est une histoire d'homme, tout simplement. Donc, la rencontre du créateur du cabinet, Michel L'Empereur, celui à qui on doit le nom du cabinet, qui a quitté son nord natal pour venir s'installer à Ribérac. Et nous avons toujours choisi de garder ce site historique dans la vie de l'empereur. Et ensuite, une histoire d'homme, puisqu'il est venu ensuite, cette première installation a bien fonctionné. Donc, naturellement, il s'est installé à Périgueux, capitale de la Dordogne. Et ensuite, c'est une histoire, là aussi, d'hommes et de rencontres. Mon père est arrivé dans ce cabinet. Il est originaire du côté de Montignac, donc il a eu envie de créer un bureau sur ce secteur-là, à Montignac. Et ensuite, avec un autre associé, Daniel Lavocat, ils avaient fait une promesse avec un autre confrère qui s'appelait Monsieur Girard, qui était lui installé à Thiviers. Et ils avaient promis à ce monsieur, à ce confrère, que s'il lui arrivait quelque chose, il reprendrait le cabinet. Et ils ont tenu parole, c'est ce qu'ils ont fait. Le cabinet L'Empereur, par l'intermédiaire de mon père et de Daniel Lavocat, ont repris ce cabinet Girard à Thiviers, que nous venons de déménager à quelques pas de Thiviers sur Ezrac. Donc c'est ça qui fait le parcours et qui fait qu'aujourd'hui, l'Empereur et Associés est sur ces sites historiques. Et ensuite, aussi une histoire de rencontre qui fait qu'il y a une dizaine d'années, nous avons racheté un cabinet sur Brive parce que c'était un confrère qui avait ce cabinet-là, qui connaissait mon père et qui s'est adressé à lui. Voilà, et donc ça fait partie aujourd'hui, ce cabinet corrézien, ce cabinet priviste, fait partie de nos sites. Et le dernier qu'on vient de racheter, Montpont, là aussi, une histoire de rencontre
de parcours d'hommes. Benoît, qui connaissait un de nos confrères qui avait ce cabinet à Montpont et qui lui a proposé qu'on le reprenne. Voilà, ça s'est bien passé, le courant est bien passé et donc nous venons de reprendre ce nouveau cabinet à Montpont. Finalement, depuis le début, on ne parle que d'histoires d'hommes, de rencontres d'humains. Oui, beaucoup d'humains, mais notre profession, elle est très essentiellement humaine avant tout. Elle est bien moins un tableau Excel que ce que je le pensais. Tu vois? Elle est beaucoup moins tableau Excel que ce Carrément. que tu peux penser. Par contre, tu as dit Périgueux, capitale de la Dordogne, carrément. Préfecture en tout cas de la Dordogne. The place to be. Donc là, tu as parlé effectivement de ces rencontres et du fait que ce soit installé ici, d'accord. Qu'est-ce que ça procure? Qu'est-ce que ça fait de plus, selon toi? Ce serait quoi les bénéfices, les avantages, les opportunités? Les bénéfices et les avantages, c'est qu'on a, la chance du coup, d'être sur un secteur, une aire géographique où on a une multiplicité de métiers, de clients, de tailles différentes. La diversité des entreprises, enfin Ouais. d'activités des Oui, entreprises? oui, la Ah oui. diversité du tissu économique, puisque voilà, dans une agglomération comme Périgueux, on va avoir du tertiaire, on va avoir des professions libérales, médicales. Quand tu vas dans d'autres secteurs, tu vas avoir un tout petit peu plus d'industrie. Donc c'est ça qui fait que c'est intéressant de travailler sur ce territoire-là. Puis après, ça permet de l'animer. On n'oublie pas que nous aussi, on vit sur ce territoire-là. C'est hyper intéressant, du coup, d'être acteur d'un territoire où on vit, en fait, et de pouvoir contribuer aussi, au développement de ce territoire. Rémi, pour toi, travailler ici au quotidien, donc loin de l'agitation des grandes villes, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que ça te procure? Moi, quand j'ai quitté l'université, donc moi j'étais à l'université de Toulouse, juste avant, j'ai fait mes études également à Bordeaux. J'étais habitué à toute cette agitation des grandes villes et le master dont je suis issu est un master de droit des sociétés, droit des affaires, mais essentiellement tourné sur le monde de la finance. Et en fait, je me dirigeais de prime abord vers un parcours essentiellement tourné vers des très grosses entreprises, notamment à Paris. Et en fait, je me suis rendu compte, notamment après le Covid, que c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Et en fait, j'ai décidé tout simplement de venir m'installer effectivement dans un territoire magnifique, un territoire rural qui est la Dordogne, où en fait, je me suis rendu compte que la diversité, comme disait Cécile à l'instant, la diversité des entreprises qu'on a ici, qui sont pourtant très éloignées de ce pourquoi j'avais été formé, c'était quelque chose de vraiment très intéressant et la proximité des clients qui nous est permise du fait de ce territoire rural, en fait, moi, je trouve, m'apporte aujourd'hui un confort de vie et une proximité de moi et de mes clients que je trouve vraiment très appréciable dans mon travail. Est-ce que tu aurais un exemple concret pour comprendre? C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai commencé à faire des stages à l'issue de mon master, j'ai commencé à travailler dans des grands établissements bancaires. Et en fait, dans les établissements bancaires, surtout celui dans lequel je travaillais, je n'avais quasiment aucun contact avec la clientèle. C'était D'accord. vraiment, on était dans un back-office Mmh. avec des procédures extrêmement lourdes et rigoureuses, avec une hiérarchie extrêmement complexe. Et finalement, on n'avait aucun contact avec la clientèle. Et moi, c'est vraiment ce contact de proximité, finalement, qui me manquait et que j'ai eu le plaisir à retrouver quand je suis arrivé ici. Donc le lien avec les clients, c'est ça? C'est ça, tout à Principalement? fait. De pouvoir être au contact? Au contact des clients, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir discuter assez librement de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ont envie de faire et de savoir comment est-ce qu'on peut les accompagner dans leur activité. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un sacré choc, effectivement, parce que c'était vraiment très, très, très loin de à quoi j'étais habitué avant. Cécile, dis-moi, si on parle du recrutement local, quels sont les défis à relever? Est-ce que c'est complexe sur un territoire comme celui-là? Oui, c'est pas forcément évident parce que, dans notre filière, tu as, très peu de formations qui sont ici en Dordogne. Je m'explique, les jeunes vont être formés ici jusqu'à bac+2, BTS, demain peut-être jusqu'à DCG, donc diplôme de comptabilité et de gestion, hein. C'est, les diplômes qui sont spécifiques à la filière de l'expertise comptable. Après, les jeunes sont obligés de partir ou sur Bordeaux ou sur Limoges. Donc il y a un défi, mais qui n'appartient pas, qu'à nous, qui De les appartient faire revenir? de les faire à un moment donné revenir sur des territoires, comme la Dordogne ou comme la Corrèze. Donc ça, c'est quand même la première, voilà, la 1re difficulté, qu'on a, le premier défi, Oui, je comprends. c'est d'arriver à faire revenir ces jeunes, partis dans les, grandes villes, d'à côté et les faire revenir, sur nos territoires. On a réussi avec Rémi déjà?
C'est vrai, c'est une belle prise. Un défi pour nous, c'est, aussi du coup d'essayer d'être présent au final dans ces villes-là. Donc de quelle manière? Tu me diras. Mmh. Ouais, parce Hem, qu'il y a pas de site vous mmh, n'avez pas de site, sur Limoges ni sur Bordeaux? Pas encore en tout Pas cas. encore. On a des clients qui, nous, se développent, ils se développent notamment sur la région bordelaise. Oui, Donc ça fait un premier point d'ancrage en tout cas, dans les métropoles, régionales. Ensuite, c'est pour ça aussi qu'on a fait des choix d'être présents en fait dans nos institutions ordinales, régionales. Donc moi j'ai fait le choix d'être, contrôleur de stage. Contrôleur de stage, c'est quoi? C'est que j'accompagne durant, 3 années des experts comptables stagiaires. Donc ce sont des jeunes qui ont, validé, les premiers diplômes de l'expertise comptable. Ils ont validé un bac+5 et avant de pouvoir passer les épreuves finales qui leur donneront le diplôme de l'expertise comptable, ils ont 3 ans de stage. 3 ans de stage pendant lesquels ils travaillent dans des cabinets, mais ils ont aussi des journées, en fait, qui doivent passer à l'ordre des d'accord. experts Et toi, tu comptables. les accueilles ici? Je les accueille dans l'institution, donc dans les OK. locaux du Conseil de l'Ordre à Limoges, mais ça nous permet aussi d'être présents finalement auprès de ces jeunes. De te rendre visible? Enfin, de rendre visible l'entreprise? À la fois de rendre visible l'entreprise, mais en premier de rendre visible déjà tout simplement le métier, de continuer à leur donner envie d'exercer ce métier d'expert comptable, mais aussi de rendre visible nos territoires. Parce que quand je vais là-bas, je ne suis pas ambassadrice de l'empereur et Non, associés, mais plutôt je du suis territoire. du territoire. Je suis ambassadrice des experts comptables pour le coup, et de Dordogne et de Corrèze, puisque c'est là où on exerce. Ça, c'est un premier point. D'accord. Et c'est pareil, l'autre point, Benoît, lui, qui a des fonctions au sein de l'institution, au sein du Conseil de l'Ordre, c'est pareil, c'est pour être acteur aussi dans la métropole régionale, mais de nos territoires à nous, de nos départements Bah, d'accord. intra-Nouvelle-Aquitaine, OK, donc c'est de nous représenter, de nous de représenter ce territoire. ouais, de représenter ce Enfin, territoire, nos campagnes, d'ailleurs. exactement, exactement. On a parlé des défis à relever, mais à contrario, il y a les avantages. Oui, alors on a effectivement des avantages et d'ailleurs un des avantages, c'est que parfois on a même des, candidatures, de collaborateurs, bordelais qui, voilà, en ont marre, de passer, 1 heure en transport alors qu'ils sont pas très, très loin finalement, de leur cabinet et qui sont, du coup, attirés par la qualité, de vie, qui est, dont on dispose ici. Donc ça peut faire partie au final d'un des avantages qu'on a ici. Ouais, des leviers, Oui, pour recruter. ouais, un des leviers, ouais, ouais, d'attraction et puis après, c'est pas parce que, enfin voilà, on est, en territoire, ruraux, on offre aussi les mêmes possibilités, qu'il y a dans les grandes villes. Donc on est Oui, oui, bah, aussi oui, ouvert oui. au télétravail, on est aussi ouvert, On a la connexion, on a oui, 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 internet. oui, c'est fou, on Ouais. dispose de tout ça quand Ouais, ouais, même. on se déplace pas en calèche. Rémi, tu viens pas en calèche, Non, absolument pas. tu viens OK. Rémi, dis-moi quels autres défis liés à ton environnement local, à ce qui te stimule le plus? Tout à l'heure, tu as quand même parlé de confort de vie, de bien-être. Est-ce Tout que à fait. tu peux développer un petit peu plus en tant que collaborateur? Tout Le à fait que fait. tu sois parti d'une grande ville, venir vivre ici et Eh travailler bien ici? outre le fait, comme disait Cécile à l'instant, que oui, nous avons une très belle connexion internet parce que tout le territoire est fibré, évidemment. Effectivement, la qualité de vie en Dordogne et d'une manière générale dans toute la région sud-ouest est vraiment, très, très, très agréable. Il y a beaucoup de monde qui pense que, quand on est jeune, on doit faire, ce qui est pas forcément faux la plupart du temps, le passage obligé dans une grande ville pour pouvoir se former et en fait, moi, j'ai eu la grosse surprise de découvrir qu'en réalité, c'était pas du tout le cas et le fait est que, en fait, dans le territoire dans lequel nous sommes aujourd'hui, on a vraiment d'une part, effectivement, cette proximité avec les clients, mais d'autre part, on a vraiment la possibilité du fait, comme évoquait Cécile, un tissu économique qui est quand même très diversifié en Dordogne, la possibilité de toucher à énormément de métiers. C'est extrêmement formateur. En réalité, je me rends compte, je me surprends à avoir fait beaucoup de choses que certains de mes collègues, en discutant avec eux, ils n'ont pas eu forcément encore l'occasion de faire. Ils ont fait d'autres choses, hein, évidemment, mais moi j'ai fait des choses que, voilà, je leur parle de mes expériences et que je leur parle de mes relations avec mes clients. Et c'est vrai que c'est quelque chose de, effectivement, de très agréable pour moi. Il y a 2 choses là. J'aimerais bien que dans ta présentation, bien sûr, tu as dit que tu étais juriste. Oui. Est-ce que, assez succinctement, tu peux m'expliquer finalement, c'est quoi ton champ d'action? Tu fais quoi avec les clients? Comment ça s'articule entre les experts comptables,
leur accompagnement, tes clients? C'est quoi ton job, en fait? Tu peux Alors m'expliquer? en fait, nous au service juridique, on accompagne tous les clients vraiment dans tout ce qui va toucher au droit des sociétés d'une manière générale. C'est-à-dire en fait, toutes les formalités légales et toutes les opérations juridiques auxquelles ils peuvent être confrontés pour peut-être améliorer leur activité, faire grandir leur activité, les développer, les mettre aussi en conformité avec, leurs obligations légales évidemment, parce que c'est notre rôle de s'assurer à ce que nos clients, agissent toujours dans le cadre de la loi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en droit des sociétés, contrairement aux autres branches du droit, on ne fait pas que du respect de la loi. On peut aussi, faire des opérations et des montages juridiques qui peuvent permettre de développer leur activité, de les accompagner vraiment dans tout ce qu'ils ont envie d'entreprendre et ça, c'est quelque chose qu'on fait au service juridique et qui est vraiment très intéressant. Tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, par rapport à tes collègues, confrères qui sont restés dans des grandes villes, dans des grands groupes, toi, tes missions, enfin, c'est ce que j'ai compris, tes missions, tes tâches, elles sont plus variées avec la diversité des activités, c'est ça? C'est C'est des ça, choses. Il y tout a à peut-être fait. tout à l'heure, tu parlais de process très lourds, etc. Tu n'allais pas en contact avec la clientèle. Mais Là, aujourd'hui, tu vas en contact avec la clientèle, tu vas tout chez à tes fait. clients. Tout à fait. Il y en a beaucoup que je connais, il y en a beaucoup avec qui je discute. Ça me permet d'échanger effectivement et c'est quelque chose que effectivement j'ai pas mal de mes collègues qui n'ont pas forcément. Alors après ils ont d'autres choses évidemment, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose depuis que je suis arrivé en Dordogne que je trouve vraiment très, très agréable. Le fait de pouvoir échanger avec les clients, le fait de pouvoir discuter avec eux de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils veulent faire et Mmh. c'est vrai que dans une grande entreprise où effectivement il y a des procédures qui sont extrêmement lourdes, il y a peut-être beaucoup d'intervenants, un contact assez réduit avec le client. Le fait de travailler en Dordogne, dans un territoire qui est comme le nôtre, c'est vrai que ça permet de faire le travail de bout en bout. On connaît le client, on le rencontre, on discute avec lui, on travaille et au bout d'un moment, on en arrive à un résultat et effectivement, quand les clients sont satisfaits de notre travail, on peut vraiment évaluer, on peut vraiment voir de nos yeux, en fait, le résultat de notre travail et Je ça, c'est pense vraiment à très agréable. reconnaissance. C'est ça, Peut-être que tu as l'impression d'avoir plus de reconnaissance que c'est si ça, tu étais dans une grande ville, un grand groupe, où tout à tu n'es fait. qu'un maillon de la chaîne. Là, tu es présent sur toute la chaîne, enfin tout le process. C'est ça que tu veux dire aussi? Exactement et je rebondis sur ce que disait Cécile, c'est vrai que c'est très intéressant parce que en fait, c'est un territoire, la Dordogne, c'est un territoire qu'on aime beaucoup. On est tous venus, s'installer ici parce que c'est un territoire qu'on aime faire vivre et le fait de, dans le cadre de notre vie personnelle, se promener et croiser des entreprises qu'on a aidées à aider peut-être Faire grandir on a ou apporté notre petite brique à l'édifice, et bah, c'est vrai que c'est toujours gratifiant, c'est certain. d'accord. En fait, tu arrives aussi à matérialiser ce que tu fais au Tout à quotidien dans fait, ton travail. exactement, Tout à l'heure, tu as dit, très formateur et il me semble que toi, même, tu formes, c'est ça? Tu exactement. formes les alors, ben, explique-moi. Alors depuis la rentrée de septembre, je forme des étudiants qui sont en classe de DCG, Donc ce fameux excusez-moi. diplôme, Ouais, de de comptabilité démarrage, de on va dire? gestion. Exactement et en fait, j'interviens effectivement sur le module de droit des sociétés. Donc ta partie, ton C'est ça, expertise. exactement, mon expertise à moi pour pouvoir, les former un petit peu dans ce métier-là parce que, j'attire effectivement leur attention sur le fait que le métier dans lequel ils se forment est un métier qui, moi, je ne connaissais pas, en fait, avant de venir travailler ici, le Comme métier de moi. comptable et d'expertise comptable et en fait, effectivement, j'ai découvert que c'était un métier qui s'intéressait à et qui jonglait, en fait, entre énormément de matières, que ce soit de la comptabilité, de la fiscalité, du droit des sociétés et du droit social et j'en passe, parce qu'il y en a certainement d'autres et en fait, moi, j'interviens effectivement en droit des sociétés pour leur montrer que dans leur métier de demain, ils vont être amenés à se poser des questions juridiques. Alors, évidemment, ils auront toujours des collaborateurs, juridiques sur lesquels s'appuyer, mais j'essaye de les former à ce qu'ils aient les meilleurs réflexes possibles pour que demain, quand ils, se présenteront devant un client, ils aient déjà les premiers réflexes juridiques pour pouvoir les aider, les accompagner au mieux. Comment tu arrives à faire le lien, entre ton rôle de formateur, ton poste chez l'employeur associé, tes étudiants? Comment tu arrives à faire quelque chose de sympathique? De lier tout ça? Alors l'idée derrière la formation, quand, Audrey Berrit m'a proposé de le faire, c'était que en fait, moi, j'avais un intérêt à leur, donner des cours, contrairement à un professeur, classique. Qui n'est pas intégré dans une entreprise, C'est c'est ça, ça? c'est que j'avais une vision très pratique, Mmh. en réalité. J'avais une vision de terrain à leur apporter et en fait, c'est vraiment ce que j'essaye de leur apporter dans mes cours, c'est de leur dire: «Voilà, la théorie, c'est celle-là. En revanche, sur, la pratique, il va falloir que vous soyez très vigilants parce que D'accord. on a l'habitude de rencontrer telle et telle difficulté et donc moi, j'essaie d'attirer votre attention sur ces difficultés-là» et en fait, ce que je trouve assez formidable dans l'histoire, c'est que ça permet vraiment de mettre concrètement
les élèves dans des situations extrêmement pratiques qui leur permettent, eux, dans leur tête, d'imager en fait, très concrètement, comment ça se passe le droit des sociétés. Que le droit des sociétés, c'est pas juste de la théorie, c'est vraiment des situations très concrètes qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Et le fait est que je travaille au cabinet, ça me permet d'imager un petit peu tout ça et de rendre tout ça beaucoup plus concret pour eux. Est-ce que tu leur donnes envie de rejoindre une entreprise comme celle-là? Est-ce Eh que ben, tu penses que j'espère. ça a un impact? Ouais. Non, j'espère Tu vraiment. parles justement de tout ce que tu m'as dit avant, de voilà, du confort de vie, de peut-être que de travailler sur un territoire comme celui-là, dans une entreprise comme celle-là, c'est plus diversifié, c'est plus riche, tu as plein de situations différentes. Bien Tu n'es sûr. pas qu'un maillon de la chaîne, tu leur expliques ça? Bien sûr. Ouais. Et c'est surtout que je rebondis encore sur ce que Cécile disait, et c'est vrai que c'est très important. C'est-à-dire que ces étudiants-là, c'est la première fois, c'est la première année où effectivement ce niveau de formation est dispensé directement à Périgueux. Et effectivement, c'est vraiment une chance pour eux de ne pas avoir à partir, que ce soit à Limoges ou Ouais. sur Bordeaux, et de pouvoir rester chez eux et de pouvoir éventuellement envisager de travailler De dans rester. la région, de rester tout à fait. C'est ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on veut, tout à fait. Moi, j'essaye de les y aider au maximum avec ce que je sais, avec ce que je vois, avec les petites anecdotes drôles que je peux leur raconter au quotidien, et j'espère vraiment que ça les aide. Faut que tu leur dises qu'il y a des super journées d'employeurs associés, des séminaires, des concours de déguisement, des choses comme ça, quoi. Tout à fait. Tu mets des meilleures notes aux élèves qui te disent qu'ils vont rester sur le territoire? Pourquoi pas? Je pourrais leur mettre des bons points. Tout à l'heure, effectivement, on a parlé de bien-être au travail. Enfin, tu me l'as glissé dans une des premières réponses. Est-ce que tu peux développer, élargir? Est-ce que dans ta vie au quotidien, c'est plus facile, c'est plus simple, c'est mieux? Comment ça se passe Déjà, c'est beaucoup moins bruyant. à ce point-là? Moi qui ai été effectivement habitué à des grandes villes, que ce soit Bordeaux ou à Toulouse, effectivement, quand je suis arrivé en Dordogne, une des premières réflexions que je me suis faite, c'est que c'était quand même incroyablement calme. Et que, en fait, Et vert? Et vert, tout à fait. Et on ne se rend pas compte, effectivement, dans notre quotidien, du bienfait de tout cela. C'est-à-dire que travailler dans une entreprise comme celle-là, dans un territoire comme le nôtre, effectivement, c'est une chance parce que ça permet un confort de vie qui est quand même beaucoup plus reposant que celui auquel j'étais habitué quand j'étais dans les grandes villes. Et c'est vrai que ça, que ce soit en termes de fatigue au travail, qui derrière se ressent sur la qualité du travail, oui, c'est clair que c'est un avantage qui est incomparable, c'est certain. En fait, ça fait un tout, hein, finalement. La Tout à qualité fait. de vie que tu as ici a des Mm, mm. répercussions sur ton Sur le travail. travail, tout à Enfin, fait. les deux, quoi. Exactement. Quel autre type d'action tu mets en place, enfin vous mettez en place sur le territoire pour recruter en local? Alors moi, je pensais, il y a pas très longtemps, j'ai animé avec un de collègues un stand pour faire notamment la promotion des activités du cabinet auprès des étudiants qui vont bientôt passer le baccalauréat et qui sont en recherche d'orientation et de formation. Et notamment, moi, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est que, en fait, dans mon cas, j'ai été extrêmement surpris parce que c'est vrai que, alors, je parle de mon cas personnel, Ouais. effectivement, étudiant en droit, j'entendais énormément parler des cabinets d'avocats et des grandes entreprises. Et en fait, j'étais totalement ignorant du fait qu'il y avait énormément de possibilités et d'opportunités dans les cabinets d'expertise comptable. Et ça, c'est quelque chose, notamment, que ce soit dans le cadre des salons ou là auprès de mes étudiants, de leur dire, vous savez, il y a énormément d'opportunités dans les cabinets d'expertise comptable, et notamment dans des territoires comme le nôtre. Donc, n'hésitez pas à venir voir, n'hésitez pas à vous renseigner, et clairement, il y a beaucoup de choses à faire, et vous verrez que le bilan est très positif, et il y a des opportunités de formation qui sont très intéressantes pour vous. Comment tu souhaites conclure cet épisode, Cécile, si c'était toi qui devais donner le mot de la fin? J'aurais envie de dire qu'on a quand même énormément d'avantages à exercer sur nos territoires, avantages pour la diversité des clients, pour la diversité des missions qu'on peut faire, et aussi parce que c'est des territoires qui allient quand même dynamisme économique et qualité de vie. Et je pense que, enfin voilà, dans les moments qu'on vit, c'est pas anodin de se dire qu'on peut avoir la chance d'équilibrer les deux, d'avoir une activité professionnelle dynamique et en même temps des espaces et du temps pour soi. Et c'est ce qu'on propose en cabinet et dans nos territoires. Je pense en plus que c'est quand même des motivations sur les jeunes générations. J'aime bien quand même. Oui, on est d'accord. Alors après, on parle des jeunes générations. Oui, Moi, je tu- considère que je suis plus oui. dans la très jeune Pour les génération. nouveaux. Oui, pour Ouais. les nouveaux. Et en même temps, ça fait partie de l'équilibre de vie de tout Ouais. un chacun. Et on le disait tout à l'heure, tu es d'autant plus performant dans ton travail si tu es aussi bien dans tes baskets et dans ta vie personnelle. Parfait, merci Cécile. Avec plaisir. C'est bon pour toi, Rémi?
Mais c'est parfait aussi. C'est pas... Tu valides ce que Cécile a dit? Merci. Je vous remercie tous les deux et je vous dis à bientôt. Merci Sandrine, à bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode de Je peux pas, j'ai compta. Si vous avez passé un bon moment, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne de podcast Je peux pas, j'ai compta. À nous laisser des étoiles, idéalement 5, ça nous ferait tellement plaisir. Et un petit mot sympa sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi venir papoter avec nous sur les réseaux sociaux de l'Empereur et Associés. Et si jamais vous vous dites « Tiens, moi aussi j'irais bien travailler là-bas », sachez que c'est moi qui fais passer les entretiens. Voilà, c'est dit. Bon, je plaisante évidemment. Allez, à très bientôt pour la suite. Merci.